Bravo. Et nous qui voyons. On dit maintenant que tu as un programme dans tes jeunes qui définit si tu vas avoir un cancer ou pas à tel âge ou... Non, alors dans 5% des cas, c'est vrai. C'est-à-dire que 5% des Ah, que cancers 5. sont dus à un gène que tu as hérité anormal, que tu as hérité de tes parents. Par exemple, tu as un gène qui s'appelle BRCA1. Si jamais tu l'as, si une femme l'a, une petite fille, une petite gamine, elle a ce gène, elle a 85% de chances d'avoir un cancer du sein dans sa vie. C'est aussi pénible que quand lui, il a un blessé très grave. Attends. Parce que tu dois parler à cette jeune femme, elle a rien. Elle a 30 ans, elle a rien, et la seule proposition que tu es capable de lui faire, c'est de lui dire, voilà, vous avez 85% de chances d'avoir un cancer du sein, 60% de risque d'avoir un cancer de l'ovaire. Bon conseil, et ça a été prouvé, que ça prévient vraiment la maladie, c'est d'enlever les deux seins, d'enlever les ovaires. Mais attends, tu peux Moi, pas j'aurais une faire question. simplement J'ai pas dit que tu peux l'oblige de le faire. des contrôles tous les 6 mois, point final. Et Non, la parce laisser que le entière. problème, c'est que Pourquoi les non gens qui ont ce gène-là, ces femmes-là, elles ont une fragilité particulière de leur sein. Si on leur fait trop de rayons, en faisant des Mais il mammographies, s'agit pas de... Ah oui, eh ben oui, vas-y. la mammographie, c'est des rayons. Vas-y. Et donc, tu déclenches encore plus sûrement un cancer. Mais il y a quand même tu étais d'accord, il y a des cancers qui viennent par l'alimentation. quand même. 20%. C'est déjà pas C'est mal. beaucoup, c'est énorme. Non, mais j'ai pas dit que c'est Non, rien. j'avais Mais vu par une contre, c'est pas en changeant ton alimentation que tu vas réduire de 20% ton risque. Non, mais Attention. Moi, j'avais vu Ça, c'est C'est quoi la solution alors? Il n'y en a pas. Bah, vie. une balle dans la tête. Voilà. Non, l'inverse, vie. Et oublie, vie et oublie, quoi, voilà. Parce que toi, en tant que médecin, tu te conseillerais pas ton hygiène de vie. Toi, tu es un épicurien. Non, mais d'abord, je vais te dire, le problème sur le régime anti-cancer, 20% des cancers sont dus à l'alimentation, mais je dis bien, si vous suivez tous les conseils sur tout ce qu'on sait sur les liens entre ce que vous mangez et le risque d'avoir un cancer, vous réduirez votre risque peut-être de 1 ou 2%, j'ai marqué dans le bouquin. Donc, autant Pourquoi vivre. s'emmerder, Pourquoi Pour une raison très simple, c'est qu'à nos âges, c'est quand même déjà pratiquement joué. C'est vraiment pour les enfants qu'il faut modifier la façon d'alimenter nos enfants. Donc en fait, qu'est-ce qu'on sait? On sait quelques éléments. Par exemple, certains poissons sont totalement pourris. Moi, j'ai une amie, l'année dernière, elle a été hospitalisée en insuffisance rénale, les reins ne fonctionnaient plus, parce qu'elle mangeait midi et soir des sushis au saumon, et c'est bourré de mercure. Qu'est-ce que je peux te dire? Bon, et on sait par exemple des choses très bêtes, mais mais on moi aussi, pensait que les dérivés de la carotte, la vitamine A, étaient très bons chez les fumeurs pour réduire le risque de développer un cancer du poumon. Il y a 4 magnifiques études. On a tiré au sort des dizaines de milliers de fumeurs, de gros fumeurs, la moitié avec un placebo, c'est-à-dire du rien, un comprimé vide, l'autre moitié avec différents dérivés de la vitamine A, donc tirés des carottes. Et bien, figure-toi qu'à l'inverse de ce qu'on attendait, ceux qui prenaient la carotte, ils ont eu 4 fois plus de cancer du poumon. Incroyable. Ou alors, il y a une très belle étude qui s'appelle SELECT. On a pris 36 000 volontaires américains qu'on a répartis en 4 groupes. Un quart prenait tous les jours du sélénium, un quart tous les jours de la vitamine E, un quart les deux, un quart un placebo. Eh bien, ils ont été obligés d'arrêter prématurément l'étude parce que dans le groupe qui prenait que de la vitamine E, les hommes avaient 4 fois plus, là aussi, de cancer de la prostate. Donc, vitamine E chez les femmes, c'est bon, chez les hommes, c'est pas bon.